Dans la vallée mystérieuse de Lumendor, deux tribus vivaient depuis des siècles sans jamais se parler. Au nord, sur les montagnes enneigées, habitait la tribu des Étoiles d'Argent, dont les membres portaient des manteaux blancs brillants et possédaient le pouvoir de voir dans l'obscurité. Au sud, dans la forêt dense et verdoyante, vivait la tribu des Feuilles d'Or, dont les habitants avaient des vêtements couleur d'automne et pouvaient communiquer avec les animaux de la forêt. Entre ces deux territoires s'étendait une rivière argentée qu'on appelait la rivière interdite. Personne ne savait vraiment pourquoi il était défendu de la traverser, mais les anciens des deux tribus racontaient des histoires terrifiantes sur ce qui arriverait à celui qui oserait franchir cette frontière invisible. On disait que des ombres mystérieuses gardaient le passage et que quiconque tentait de traverser disparaîtrait à jamais. Kaël était un jeune garçon de 12 ans de la tribu des Étoiles d'Argent. Ses cheveux noirs comme la nuit contrastaient avec ses yeux gris perçants qui brillaient dans le noir. Il était curieux, aventureux et adorait explorer les grottes glacées de sa montagne. Son père lui avait toujours dit de ne jamais descendre vers la rivière, mais Kaël se demandait pourquoi. Qu'y avait-il de si dangereux là-bas? De l'autre côté de la vallée, dans la forêt luxuriante, vivait Aria, une fille de 11 ans de la tribu des Feuilles d'Or. Ses cheveux couleur miel tombaient en cascade sur ses épaules et ses yeux verts reflétaient la lumière du soleil à travers les feuilles. Aria aimait grimper aux arbres les plus hauts et parler avec les oiseaux qui lui racontaient des secrets du ciel. Sa grand-mère l'avait toujours mise en garde contre la rivière interdite, mais comme Kaël, Aria était trop curieuse pour accepter ses avertissements sans poser de questions. Un jour d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur et que le vent portait une odeur de mystère, quelque chose d'étrange se produisit dans la vallée. Des lumières violettes apparurent au-dessus de la rivière interdite, dansant comme des flammes magiques dans l'air. Les deux tribus les virent, mais personne n'osa s'approcher pour découvrir leur origine. Tous, sauf Kaël et Aria. Cette nuit-là, incapable de dormir, Kaël quitta silencieusement sa maison de pierre et descendit la montagne. Son pouvoir de vision nocturne lui permettait de voir chaque rocher, chaque arbre sur son chemin. Pendant ce temps, Aria, guidée par un hibou blanc qu'elle n'avait jamais vu auparavant, se dirigeait elle aussi vers la rivière. Le hibou semblait l'appeler, comme s'il voulait lui montrer quelque chose d'important. Quand ils arrivèrent tous les deux au bord de la rivière interdite, ils se figèrent. C'était la première fois qu'un membre de chaque tribu se voyait de si près. Kaël remarqua immédiatement les yeux verts brillants d'Aria, et elle fut fascinée par la façon dont les yeux de Kaël semblaient capturer la lumière des étoiles. Pendant un long moment, ils restèrent immobiles, se demandant si l'autre était dangereux. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les lumières violettes descendirent entre eux et formèrent un pont scintillant au-dessus de l'eau. Une voix douce et ancienne résonna autour d'eux, semblant venir de la rivière elle-même. Enfin, deux cœurs courageux osent se rencontrer. Le moment est venu de découvrir la vérité. Kaël et Aria se regardèrent, effrayés mais intrigués. « Qui es-tu » demanda Kaël à la voix. Aria ajouta « Quelle vérité ?» La voix continua. « Je suis l'esprit de cette vallée, gardien de son histoire oubliée. Il y a 100 ans, vos tribus étaient unies, vivant en harmonie. Mais un malentendu, une simple erreur de communication a créé la peur et la séparation. Un collier magique, symbole de l'amitié entre vos peuples, a été perdu dans la rivière. Sans lui, la confiance s'est brisée. Je vous ai appelés tous les deux parce que vos cœurs sont purs et curieux. Ensemble, vous pouvez retrouver ce collier et réunir vos tribus. » Kaël et Aria se regardèrent, effrayés mais intrigués. « Devons-nous faire confiance à cette voix ?» Aria prit une profonde respiration et dit « Je veux comprendre, je veux savoir pourquoi nous avons peur les uns des autres. » Kaël hocha la tête. « Moi aussi. Que devons-nous faire ?» L'esprit de la vallée leur expliqua que le collier se trouvait dans une grotte sous la rivière, gardé par une énigme que seuls deux enfants de tribus opposées pourraient résoudre ensemble. Il fallait combiner leurs pouvoirs uniques, la vision nocturne de Kaël et la communication avec les animaux d'Aria. Sans plus hésiter, ils traversèrent le pont de lumière violette. À leur grande surprise, rien de terrible ne se produisit. Ils ne disparurent pas.
Au contraire, ils se sentirent étrangement connectés, comme si une barrière invisible venait de tomber. Ensemble, ils plongèrent dans l'eau froide de la rivière, guidés par les lumières magiques qui les entouraient comme des gardes bienveillants. Sous l'eau, ils découvrirent une grotte cristalline remplie de reflets argentés et dorés. Au centre se trouvait un coffre ancien couvert d'algues et de coquillages. Mais devant le coffre, 3 statues d'animaux les observaient, un loup, un aigle et un poisson. Une inscription brillait sur le mur. Pour ouvrir ce coffre, vous devez comprendre ce que chaque gardien représente. Mais attention, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Arya utilisa son pouvoir pour parler aux esprits des animaux gravés dans la pierre. Le loup lui murmura « Je représente la force et la loyauté ». L'aigle chanta « Je symbolise la vision et la liberté ». Le poisson nagea dans son esprit « Je suis l'adaptabilité et le flux ». Kaël, avec sa vision perçante, examina attentivement le coffre et remarqua 3 serrures, chacune portant un symbole différent. Il réfléchit profondément. « Arya, nos tribus sont comme ces animaux. Toi, tu as la connexion avec la nature, comme le loup loyal. Les miens voient au-delà des apparences, comme l'aigle. Mais nous avons oublié d'être comme le poisson, de nous adapter et de vivre ensemble en harmonie. » Arya sourit. « Tu as raison, la réponse n'est pas de choisir un animal, mais de comprendre qu'il faut les 3 ensemble. » Elle toucha les 3 serrures en même temps et Kaël projeta sa vision spéciale sur chacune. Le coffre s'ouvrit avec un son musical cristallin. À l'intérieur, un magnifique collier brillait, fait de pierres argentées et dorées entrelacées, représentant l'union des 2 tribus. Dès que Kaël et Arya le touchèrent ensemble, une vague de souvenirs anciens les envahit. Ils virent leurs ancêtres rire ensemble, construire des ponts, célébrer des fêtes communes. Ils comprirent que la séparation n'avait jamais été nécessaire. Quand ils émergèrent de la rivière en tenant le collier, l'aube se levait. Les 2 tribus s'étaient rassemblées sur les rives opposées, inquiètes pour leurs enfants disparus. Mais au lieu de la peur, ils virent Kaël et Arya tenant debout sur le pont de lumière, le collier perdu depuis si longtemps. Les anciens des 2 tribus reconnurent immédiatement le symbole. Les larmes coulèrent sur leurs joues alors que les souvenirs oubliés revenaient. Le malentendu d'autrefois semblait si stupide maintenant. 2 chafs avaient autrefois perdu ce collier en se disputant sur celui qui devait le garder, et dans leur fierté blessée, ils avaient préféré créer une histoire de danger plutôt que d'admettre leur erreur. Ce jour d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur et que le vent portait une odeur de mystère, la rivière interdite redevint simplement la rivière de la vallée. Les 2 tribus construisirent un pont permanent au-dessus de l'eau, et Kaël et Arya devinrent les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils exploraient les montagnes glacées et les forêts verdoyantes, enseignant aux autres que les différences ne sont pas des raisons de se séparer, mais des occasions de s'enrichir mutuellement. Et chaque année, lors de la fête de la Réunion, les enfants des 2 tribus écoutaient l'histoire de 2 amis courageux qui avaient osé traverser une frontière invisible pour découvrir que le vrai danger n'était pas l'autre, mais la peur de l'inconnu. Le collier magique brillait toujours au centre de la vallée, suspendu entre la montagne et la forêt, rappelant à tous que l'amitié peut surmonter n'importe quelle barrière. Et ainsi, dans la vallée de Lumendor, la paix et l'harmonie régnèrent à nouveau, grâce à 2 enfants curieux qui avaient refusé d'accepter la peur comme réponse.